Alléluia. Shalom, shalom aux serviteurs, aux servants de Dieu. Je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui, ici dans la ville de Kampala, en Ouganda. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour cette opportunité, pour notre privilège à Pesibiso. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, Amen. Je remercie aussi Maman Fallon pour cette conférence de presse. Je la remercie aussi avec l'équipe de l'organisation du concert qui m'ont invité ici à Kampala pour la première fois pour le concert. Mais je bénis Dieu parce que je sais que je ne suis pas juste venue ici pour le concert, mais on passe aussi des très bons moments ici avec les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Que Dieu bénisse tous les missionnaires du ministère chrétien du combat spirituel, les membres du staff, les responsables du ministère chrétien du combat spirituel, les partenaires. Merci beaucoup pour votre accueil, ainsi qu'à l'équipe de l'organisation du concert et toute personne qui a contribué de près ou de loin en partenariat pour mon arrivée ici à Kampala. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, nous sommes ici dans une conférence de presse, comme Maman Fallon a su le dire, Nebandeli. Je bénis les premiers intervenants. On a l'apôtre Moussa, si je ne me trompe pas le nom, et l'apôtre Maman Annie, qui est vraiment une femme de feu. On pensait déjà qu'il y en avait mon la prière, et qu'après son intervention, on allait déjà commencer à prier. Mais nous sommes déjà ici dans une conférence, vraiment que Dieu les bénisse abondamment pour l'introduction à ce thème. Les 7 coupes remplies de la colère de Dieu, comme les 2 intervenants qui m'ont précédé ont su le dire, que la colère, normalement, c'est un sentiment qui produit toujours des effets négatifs. Et au contraire, il y a sentiment, il y a joie, tout sentiment à kimia. Même dans la vie normale, dans la vie courante, soki mutaza na kanda, apposera mingi, ba acte moko ya mabe. Yango, ba pesa toujours conseil, soki mutaza na kanda à éviter qu'on soit ba décision. Parce que quand on a une décision assez à Kanda, ils auront toujours une décision négative, une réponse négative. Alors ici, il s'agit de la colère de Dieu. La Bible déclare que notre Dieu, il est lent à la colère, il est compatissant, plein d'amour. Donc, après Sarabolingo, mais lorsqu'il atteint sa colère et lorsqu'il s'énerve, lorsqu'il a la colère, c'est pour frapper. Et dans le contexte, on est au temps en Apocalypse, par rapport au passage qui m'a été demandé de parler de la 3e coupe, c'est dans Apocalypse chapitre 16 du 4e au 7e verset. Je vais lire rapidement. Le 3e ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux, qui se changèrent en sang. J'entendis alors l'ange qui a autorisé sur les eaux dire, toi le saint qui était, tu es juste car tu as exercé tes jugements. Les gens, en effet, répondu, le sang de ceux qui t'appartiennent et celui des prophètes, et maintenant, tu leur as donné du sang à boire. Ils sont ce qu'ils méritent. Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel, disait, oui Seigneur, Dieu souverain, tes jugements sont vrais et justes. Amen. Lorsque Toki, premier intervenant, a été précisé que colère o et après enlèvement. Mais je bénis Dieu aussi pour la maman n'abisa outi koloba, na sepelan parce que a ramené un peu dans le contexte et allélo. Et c'est là où moi aussi je vais prendre la même direction. Dans le contexte et allélo, c'est vrai que après l'enlèvement, il y aura ces jugements, mais bien sûr, on appelle dans le contexte et allélo parce que aujourd'hui, on peut dire aussi que l'antichrist est déjà moussa anango. Tout le monde a l'église, tout le monde a l'église corps du Christ, il y a antichrist, mais koti, bah, faux prophète, bah, koti, il y a beaucoup des abominations. Ou ils ont na l'église, et ça déjà signe, déjà que l'antichrist est bandit. Et notre Dieu qui est assis sur son trône,
il est lent à la colère, riche en bonté, et il est en train de nous prévenir que Dieu bénisse sa servante, parce que Zamazo prévenir bisognoso, que tozo salela ye, bana nzambe tozo kamate, mais quelque part tozo kate. Quelque part, nous sommes têtus. Comme ici, troisième couple, et y'a qui colère nango, et y'a qui frapper plus bas fleuve. Et qu'on frapper bas fleuve, et puis les eaux n'a qu'à fleuve et s'échanger qui n'a sang. Pourquoi? Parce que dans verset 5, babi que Jésus-Christ il est saint. Et tel qu'il est saint, bien le but que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Puisque lui il est saint, moutounyo azotambo na kati a manque à sanctification, c'est très impossible à mon Nzambi. Et à un moment, il a verset 5, babi que il a entendu une voix qui a dit que notre Dieu, il est saint. Et comme il t'en a prononcé jugement, nae azo prévenir. Pourquoi? Dans le verset 6, bazoloba que les gens ont répondu du sang. Moi, je vais plus se prendre le contexte yaba nzambe, mais plus précisément, bazo sa yana kata loyembo biso ba chantre. Autre sa yana nzambe. En tout cas, nazo lancé peu appel aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, que biso ba chantre, tout ça a besoin d'encadrement na bino, et non bino boka jolé biso. Parce que pasteur, ceux qui n'ont pas d'église, avant la chantre, moi, comme un succès, azo quoi encadrer les sous-soutés, azo quoi autorités les qu'on a été pour la Christienne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de chantres comme qu'on dévié. On va comme qu'on appliquer misala et antichrist, mais parce que la plupart des hommes de Dieu, quelque part, négliger encadrement des chantres. Et on a profité dans cette conférence de presse vraiment pour interpeller les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui sont ici. Nous avons besoin de votre encadrement. Quel que soit ce succès au cause à Anango. Ça peut arriver que chantre mon casa l'église nayo à l'équipe au pasteur n'a succès, mais il ne faudrait pas que là ta complexe parce que jusqu'à preuve du contraire, tu restes son père spirituel. Et en tant que père spirituel, c'est de ton droit. Ata amatin dengenini ozong senanzila. Nous en avons besoin. Alors, on a dit ici que les gens basés au sopamakila. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de chantres bazo sacrifier, bamsou à côté ba loge. Au moins, Nzamba élevé. Toute élévation vient de Dieu. Ceux qui tendent dans coquille, Nzamba élevé, au combien succès, tout le monde bazo yombanzi mbonayo. Le diable vient mentir pour dire que non, moni, si on a pour garder en haut, il faut qu'on t'a ba loge. Il faut que dans les loges. Et on se retrouve avec beaucoup de chantres aujourd'hui, ba côté ba loge, et ils sont en train de sacrifier. Comme on a écrit ici. Bazo sacrifier batou, bazo sacrifier bana, bazo sacrifier ma proche na bango, pour que batika ait un succès. Mais dans le sacrifice ici, comme j'ai partagé avec maman Fallon avant Tokita, je lui ai dit, pour certains chantres serviteurs de Dieu, c'est pas seulement sacrifice humain boyé, comme ta côté loge. On peut aussi être là, tozo sacrifier dans le sens que tozo côté na kata masumu. Nous nous retrouvons aujourd'hui, chantre tozo kwa nekobo, tozo na kata cupidité. On se retrouve avec des chantres aujourd'hui, ceux qui sont invités pour Akoyemba, sur au PC $1000, il viendra pas chanter. Tout le côté, parce que nous sommes en train de prêcher na Simaroyemba. Mais Bible lobby que nous avons réussi gratuitement. On doit aussi donner gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des chantres, ceux qui vont inviter et que l'organisation dit par exemple que non, nous avons prévu pour vous autant. Les chantres où la chantre est capable de dire que non, ceux qui vont réunir mon temps, je ne viendrai pas chanter. Et puis il précise par exemple, ou elle précise que je chanterai pendant 2 heures du temps, et pendant 2 heures du temps, il me faut au moins $5000. On se retrouve comme ça. Tout doit sacrifier déjà du point de vue spirituel parce que ton côté n'a pas œuvre de la chair. On se retrouve dans l'impudicité, dans la cupidité, dans la convoitise, dans la jalousie, l'orgueil surtout. On devient hautain, on ne respecte même plus nos responsables dans les églises parce que au moment que nous ayo leki pasteur non a succès, on n'a plus d'humilité. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous prévenir que si nous continuons comme ça, il va frapper. Et il va frapper où? Il va frapper les fleuves. Je dois te dire à ma famille quand on partage, j'ai dit pour moi les fleuves c'est la bénédiction. Parce que Bible dit que Dieu est capable de créer les fleuves dans la solitude. Celui qui dans la solitude, c'est lorsque la personne n'a rien. Quand la personne est de l'autre côté, il est seul. Mais quand la personne est bénie, c'est alors qu'il s'entoure des personnes. Mais Bible le dit que quand la personne est solide, et à ta solitude, Dieu est capable d'envoyer les fleuves. Donc Dieu est capable de bénir mon toi de l'autre côté. Donc les fleuves, ça représente la bénédiction. Maintenant, cette bénédiction, dans le but qu'on frappe en haut, fleuve wana, et comme makila. Or, que ce dans le fleuve, déjà, et comme makila, les poissons ne pourront plus respirer. Toutes les richesses, dans le fleuve, va perdre la vie parce que le fleuve est comme un poison. Maintenant, Dieu est en train de nous prévenir que si nous continuons dans comportement à sacrifier, et là physiquement, et là spirituellement, tout le la porte, tout le bébé, ça va âme la biso, Dieu va nous frapper. Au monde, que biso va chanter tout comme un manque d'inspiration. Puis le but que il va frapper les sources d'eau. La source d'eau, c'est aussi la source d'inspiration. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, certains chantres que Dieu avait bénis dans le monde aujourd'hui, mais comme il n'a pas une inspiration.
forcé parce qu'il a déjà un nom. Mais quand on regarde un homme ou une femme de Dieu ou un chrétien qui est spirituel, lorsqu'il écoute la personne, il n'est plus inspiré parce qu'il comprend que la personne n'a plus rien à donner. Donc, ce que je voulais dire ici, le seul remède ici, c'est la vraie repentance. Lorsque nos encadreurs, les hommes de Dieu, et que Dieu nous prévient qu'il va nous frapper, la meilleure attitude, c'est la repentance, pour que Dieu puisse nous restaurer. Parce que la Bible déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu est capable de restaurer, de guérir, mais à condition que to yoka, to se ressaisir, to zonga na nzela pour que Dieu nous pardonne, que Dieu nous bénisse.